Hey salut, c'est Corentin. Il y a quelques semaines, Apple a dévoilé la date de la WWDC 2021, donc elle se tiendra du 7 juin au 11 juin pour les développeurs. Mais la conférence principale, donc là où il y a les annonces pour les futures mises à jour des softwares, des hardware d'Apple, se tiendra donc le 7 juin à 19h heure française. Et cette année sera peut-être l'année de la réalité augmentée et virtuelle, et on voit ça dans la vidéo. Donc on va commencer par le décryptage du carton d'invitation qu'a envoyé Apple par mail, donc qui ressemble à ça. Donc on y voit un Animoji qui regarde un Mac, un peu comme la keynote des Mac M1 dans laquelle Craig Federighi a ouvert un Mac. Le Mimoji porte également des lunettes. Certains sur Twitter se sont vite emballés en disant que c'est les Apple Glass, mais personnellement je n'y crois pas. Je pense plutôt peut-être à un teaser, et encore c'est très peu probable, mais comme Apple l'avait fait avec AirPower il y a 1 an ou 2 ans il me semble, pour teaser un peu en gros la technologie que ça va être et tout. Peut-être qu'il y aura ça pour une future sortie dans 1 ou 2 ans, on verra bien, mais c'est très peu probable et on voit comment Apple s'est planté avec AirPower. Je pense pas qu'ils vont réessayer la même chose, je pense qu'ils la présenteront seulement quand ils seront prêts, etc., qu'ils sont sûrs que la technologie marche. Et sinon le Mac est à l'honneur dans cette illustration, donc peut-être que cette année l'accent sera mis sur macOS et peut-être la compatibilité des apps pro sur les iPads, ou voire même un refresh complet de ces apps pro, parce que certains disent que Final Cut n'est pas assez complet, etc., etc. Donc à voir. Lors de cette WWDC, iOS 15 ne sera pas une grosse mage pour le coup, il n'y aura pas beaucoup de nouveautés par rapport à l'an passé avec iOS 14, avec les widgets, les appels en forme de notif, etc. Donc là cette année très peu de nouveautés normalement. Mais Siri subirait un gros changement pour être enfin à niveau par rapport à Google Assistant et Alexa. Même si Alexa est en dessous de Google Assistant, certains se plaignent encore que Siri est pas ouf. Et surtout qu'Apple a mis en place un HomePod mini, etc. pour directement concurrencer le Google Home mini, voire même le Google Home classique. Du côté de l'écran de l'iPhone, on aurait le droit cette année enfin à un Always On Display pour les iPhones dotés d'écran OLED. Donc en fait tous les séries d'iPhone 12 et ensuite les Pro. Donc l'iPhone XR, le 11 et l'iPhone 7 et 8 et le SE n'y auront pas le droit si c'est implémenté évidemment. Cet Always On Display sera un peu à la manière de l'Apple Watch, c'est-à-dire avec que l'heure et les informations importantes telles que le nombre de notifs, etc. Mais ça on verra le 7 juin. Les widgets auront aussi une modification pour être interactifs, même si pour l'instant très peu de développeurs l'ont fait. Ils ont juste été à la mode pendant un moment avec sur TikTok une trend où les gens y mettaient des personnifications de widgets, etc. Donc bon, on verra bien. Le centre de contrôle devrait être aussi lui revu, puisque pour l'instant il prend la place entière d'une page alors qu'il pourrait être comme sur iOS 10, donc avec juste la moitié de la page prise, un peu à la manière des Mac actuels sous Big Sur. Pour le prochain macOS, il y a vraiment quasiment rien qui a leaké, donc du coup la seule chose qu'on sait c'est que dans WebKit c'est mentionné que c'est macOS 12.0, donc je pense que ça va faire maintenant comme iOS, c'est-à-dire iOS 12, 13, 14 machin, alors qu'avant macOS c'était macOS 10.1, 10.2, 10.3, etc. Là ça sera 12, macOS 13, etc. Le futur WatchOS, on le sait depuis des années, ça fait je dirais 3-4 ans qu'Apple essaye de convertir l'Apple Watch en objet de santé complet en y ayant déjà ajouté un ECG et un capteur d'oxygène dans le sang. Mais au niveau software, Apple devrait développer ou du moins mettre une nouvelle application de santé regroupant toutes les mesures de santé, donc la mesure cardiaque, le taux d'oxygène, etc. Et peut-être dans la série 7, peut-être un nouveau capteur. Les widgets seront également ajoutés à WatchOS en plus d'un nouveau lecteur de musique comme l'app d'Apple Music sur iPhone. Pas très important, mais des cadrans à la manière du cadran Mimoji, mais avec les stars d'Apple TV+, enfin les personnages. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas parlé de tvOS ni d'iPadOS. Bon, iPadOS à mon avis va avoir à peu près les mêmes choses que iOS en nouveauté, mais tvOS on ne sait rien, macOS quasiment rien. Cette année c'est vrai qu'il y a très peu de leaks, et pour moi il y a deux options. Soit Apple a réussi à minimiser les leaks, on sait qu'ils ont durci les règles dans les usines de Shenzhen et autres qui fabriquent les iPhones pour éviter les fuites de hardware, et donc qu'il y aurait beaucoup plus de nouveautés que ce qu'on a là pour l'instant. Après on est quand même à 2 mois, je pense qu'au mois de mai il va commencer à y avoir beaucoup plus de leaks.
Après, sachez que je trie, des fois il y en a qui font des trucs mais c'est complètement absurde, donc je sais que ça va forcément pas arriver, ou du moins peut-être dans 3 ans ou j'en sais rien. Ou soit il y a vraiment peu de nouveautés cette année, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit là, vraiment pas beaucoup, ou du moins quand même assez mais beaucoup moins que l'année dernière. Et il y aurait une annonce hardware, donc soit les nouveaux iMac, parce qu'on sait qu'Apple essaye de mettre vraiment la patate sur les nouveaux Mac pour essayer de mettre tout le monde en M1 rapidement, parce que pour l'instant il y en a Intel encore engrange de l'argent grâce au Mac, et Apple voudrait le plus vite possible gagner plus d'argent, puisque quand ils vendent un Mac Intel, ils gagnent moins d'argent qu'avec un Mac M1, c'est normal. Cette annonce hardware, donc ça pourrait être aussi un teaser d'Apple Glass, mais faut prendre ça vraiment avec des grosses pincettes. C'est vrai que le carton d'invitation fait vraiment penser aux Apple Glass, mais attention quand même. Même si peut-être que cette année, c'est possible parce qu'on a entendu vraiment beaucoup plus de rumeurs. Après, c'est comme l'Apple Car, là pendant un moment, on parlait tous de Hyundai, etc. Finalement, 2 mois après, ça s'est tassé les rumeurs. Donc, annonce aussi qui pourrait être faite, c'est peut-être les AirTags qui sont attendus maintenant depuis 2 ans. Parce que je vois vraiment pas les AirTags être présentés pendant une keynote où ça serait, bah voilà, on utilise tel Bluetooth, tel matériau, machin. Je trouve que c'est plus adapté dans une keynote de software comme la WWDC, où ils pourraient dire bah voilà, les AirTags ils sont intégrés comme ça à iOS, etc. Sachant que là Apple s'est un peu bougé sur Find My, donc l'application pour localiser vos appareils. Maintenant elle est ouverte à d'autres. Sur ce, rendez-vous le 7 juin à 19h. Je serai peut-être en live Twitch, du moins je l'annoncerai sur mon Instagram, donc allez suivre sur mon Insta et sur mon Twitch. Donc voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu voudrais absolument avoir une nouveauté dans cette WWDC de cette année. N'hésite pas également à like, à t'abonner, ça fait toujours plaisir, surtout que on vient de passer les 400 abonnés récemment, merci beaucoup. Sur ce, c'était Corentin, rendez-vous à la prochaine vidéo.